Bonjour à tous, au sommaire d'Info Hebdo cette semaine, des travaux à Hoffwiller, puis une nouvelle façade pour la tour du Vinec, et enfin un concours d'aéromodélisme à Merzwiller. La RN62 n'a pas l'exclusivité des travaux. Depuis début septembre, Hoffwiller voit sa circulation perturbée à cause d'interventions diverses. Tout a commencé avec la réfection de la route communale reliant Hoffwiller et Mühlhausen. Cette voie, aujourd'hui terminée, subit une usure accélérée à cause de son utilisation importante. Actuellement, les agriculteurs ont toujours des charges plus importantes et nous avons de plus en plus de problèmes sur ces routes parce que ce sont des routes qui n'ont jamais été prévues pour des charges de 30 ou 40 tonnes. Nous avions mis des panneaux à un certain moment pour limiter à 5 tonnes la charge, mais actuellement, je pense qu'il y a plus de tracteurs avec 30 ou 40 tonnes qui circulent et automatiquement, la chaussée ne supporte pas. Et nous avons des nids de poules, nous avons des défoncements et il faut refaire les chaussées régulièrement, ce qui est un budget important pour notre commune. Des feux tricolores ont été aussi mis en place au centre de la commune depuis le 12 septembre. Explication. Il y a des ravalements de façades sur des maisons privées qui sont en cours à la hauteur de la mairie. Et là, il y a des problèmes de circulation, donc on a été obligé de prendre un arrêté et de mettre un feu rouge en place. Sinon, on va aussi avoir des mises en souterrain de lignes électriques faites par l'ES, à la hauteur des 2 restaurants. Et juste en face, il y a aussi une maison qui aura des travaux de toiture. Les automobilistes, eux, ne se plaignent en général pas de cette circulation alternée. Qu'est-ce que vous pensez des travaux là? Ça vous dérange hein? Non, ça me dérange pas. Ah, pour l'école, ça me dérange un peu, mais sinon ça me dérange pas. Parce que le bus il a du retard. Moi, ça me dérange pas. Moi, je trouve pour les travaux, c'est bien. Vous trouvez ça normal qu'une commune fasse des travaux? Ah, ça c'est tout à fait normal. Pour des raisons de sécurité, le chemin piéton situé dans la rue des Puits est aussi fermé. Un mur menace de tomber. La fin des travaux dans la commune d'Hoffwiller est prévue pour le 15 novembre 2005. En attendant, les automobilistes devront s'armer de patience. Depuis 2 mois, une carapace d'échafaudage entoure la ruine du château de Vinec dans la vallée du Wienickertal, dans un but de consolidation et de conservation. 150 000 € sont investis, dont 35% proviennent du département, 35% de la région, 25% de l'État et 5% du propriétaire. C'est l'entreprise Schwartz de Beach, spécialisée dans la restauration de monuments historiques, qui s'est mise à l'ouvrage. Une délégation d'élus procède à une visite de chantier. Le détail qui fait que ce château est intéressant à conserver, c'est le mur bouclier où vous avez maintenant l'échafaudage qui se trouve devant. Je pense qu'on n'a pas pu adapter, vu la situation de défense, ce château au problème de l'artillerie et on a dû l'abandonner. Fin du 15e, il n'a plus sa raison d'être parce qu'il ne peut plus remplir véritablement son rôle. Et vous n'avez rien, au point de vue Renaissance, on n'a rien. Donc on est à peu près sûr que, je pense au 16e, si tu veux, il n'est plus habité, il ne correspond plus à rien. Devant le nombre de sites qui étaient aujourd'hui fermés ou en risque de fermeture, devant le risque de perte d'un élément important du patrimoine, témoignage du passé, je crois qu'on ne peut pas mieux l'expliquer que ce que Jean Laurent a fait, il était utile que les collectivités tout ensemble mettent en place une politique d'abord de sauvegarde, de mise en valeur et de sécurisation de ces ruines. Le propriétaire participe à hauteur de 5%, c'est une toute petite participation relative, mais en valeur absolue, surtout par les temps qui courent, c'est une participation qui n'est pas négligeable. Je crois que c'est une vision que nous avons, nous, propriétaires, gestionnaires forestiers, de
pour cette préservation du patrimoine. On travaille donc à des échelles qui sont importantes et je crois que ce souci de préserver des bâtiments comme ça, nous l'avons aussi et nous voulons mettre notre petite pierre à cet édifice. Donc pour finir, je dirais que c'est en donnant la place qu'il mérite au bois, et donc au bois dans ses multiples usages, qu'on arrivera donc à dynamiser la forêt, à faire qu'elle vive et qu'elle participe encore à des actions telles que celle-là. Le Conseil général s'est investi à hauteur de 54 000 €. Que répondez-vous aux gens qui disent qu'il y a d'autres priorités? Je crois que une civilisation, une société qui oublie le patrimoine, qui oublie la culture, a tout faux. Nous ne venons pas de nulle part. Nous avons un passé, nous avons des racines. Et l'avenir ne se construit pas si on oublie les racines. Ce patrimoine, je crois que nous devons le préserver. Mais en même temps, cette préservation ici de ces châteaux, c'est aussi l'occasion d'avoir un environnement, un lieu de vie qui donne plaisir aux habitants du coin, qui soutient les associations comme le Club Vosgien. Ces châteaux sont souvent l'occasion de visite et qui en même temps sont pour les touristes vraiment des moments de délectation. Donc c'est en même temps un soutien à l'économie, bien sûr pour la construction, pour les entreprises qui interviennent, mais aussi le soutien à l'économie touristique de cette région. Dimanche 11 septembre, commune de Mertzwiller. C'est ici qu'a eu lieu un concours d'aéromodélisme organisé par le club Saint-Exupéry. L'aéromodélisme, une véritable passion qui consiste à faire voler des modèles réduits à l'aide d'une radiocommande qui reproduit les mêmes fonctions que l'avion, le planeur ou l'hélicoptère réel. Là, ça me sert à monter, descendre. Oui. La direction, les ailerons et les gaz. Ces engins volants sont cependant loin d'être des jouets, leur vitesse pouvant dépasser les 200 km/h. L'aéromodélisme n'est donc pas à la portée de n'importe qui. Voilà pourquoi le club Saint-Exupéry propose des cours du premier week-end d'avril au dernier week-end de septembre. Bonjour à tous. Au sommaire d'Info Hebdo cette semaine, des travaux à Hofwiller, une nouvelle façade pour la tour du Vinec et enfin un marché aux puces à Reichshofen. La RN 62 n'a pas l'exclusivité des travaux. Depuis début septembre, Hofwiller voit sa circulation perturbée à cause d'interventions diverses. Tout a commencé avec la réfection de la route communale reliant Hofwiller et Mühlhausen. Cette voie, aujourd'hui terminée, subit une usure accélérée à cause de son utilisation importante. Actuellement, les agriculteurs ont toujours des charges plus importantes et nous avons de plus en plus de problèmes sur ces routes parce que ce sont des routes qui n'ont jamais été prévues pour des charges de 30 ou 40 tonnes. Nous avions mis des panneaux à un certain moment pour limiter à 5 tonnes la charge, mais actuellement, je pense qu'il y a plus de tracteurs avec 30 ou 40 tonnes qui circulent et automatiquement, la chaussée ne supporte pas.
Et nous avons des nids de poules, nous avons des défoncements et il faut refaire les chaussées régulièrement, ce qui est un budget important pour notre commune. Des feux tricolores ont été aussi mis en place au centre de la commune depuis le 12 septembre. Explication. Il y a des ravalements de façades sur des maisons privées qui sont en cours à la hauteur de la mairie. Et là, il y a des problèmes de circulation, donc on a été obligé de prendre un arrêté et de mettre un feu rouge en place. Sinon, on va aussi avoir des mises en souterrain de lignes électriques faites par l'ES, à la hauteur des 2 restaurants. Et juste en face, il y a aussi une maison qui aura des travaux de toiture. Les automobilistes, eux, ne se plaignent en général pas de cette circulation alternée. Qu'est-ce que vous pensez des travaux là? Ça vous dérange? Non, ça me dérange pas. Ah, pour l'école, ça me dérange un peu, mais sinon ça me dérange pas. Parce que le bus, il a du retard. Moi, ça me dérange pas. Hein. Moi, je trouve pour les travaux, c'est bien. Vous trouvez ça normal qu'une commune fasse des travaux? Ah, ça c'est tout à fait normal. Pour des raisons de sécurité, le chemin piéton situé dans la rue des Puits est aussi fermé. Un mur menace de tomber. La fin des travaux dans la commune d'Hoffwiller est prévue pour le 15 novembre 2005. En attendant, les automobilistes devront s'armer de patience. Depuis 2 mois, une carapace d'échafaudage entoure la ruine du château de Vinec dans la vallée du Wienerkertal, dans un but de consolidation et de conservation. 150 000 € sont investis, dont 35% proviennent du département, 35% de la région, 25% de l'État et 5% du propriétaire. C'est l'entreprise Schwartz de Beach, spécialisée dans la restauration de monuments historiques, qui s'est mise à l'ouvrage. Une délégation d'élus procède à une visite de chantier. Le détail qui fait que ce château est intéressant à conserver, c'est le mur bouclier où vous avez maintenant l'échafaudage qui se trouve devant. Je pense qu'on n'a pas pu adapter, vu la situation de défense, ce château au problème de l'artillerie et on a dû l'abandonner. Fin du 15e, il n'a plus sa raison d'être parce qu'il ne peut plus remplir véritablement son rôle. Et vous n'avez rien, au point de vue Renaissance, on n'a rien. Donc on est à peu près sûr que, je pense au 16e, si tu veux, il n'est plus habité, il ne correspond plus à rien. Devant le nombre de sites qui étaient aujourd'hui fermés ou en risque de fermeture, devant le risque de perte d'un élément important du patrimoine, témoignage du passé, je crois qu'on ne peut pas mieux l'expliquer que ce que Jean-Laurent a fait, il était utile que les collectivités tout ensemble mettent en place une politique d'abord de sauvegarde, de mise en valeur et de sécurisation de ces ruines. Le propriétaire participe à hauteur de 5%, c'est une toute petite participation relative, mais en valeur absolue, surtout par les temps qui courent, c'est une participation qui n'est pas négligeable. Je crois que c'est une vision que nous avons, nous, propriétaires, gestionnaires forestiers, de cette préservation du patrimoine. On travaille, on fait des échelles qui sont importantes et je crois que ce souci de préserver des bâtiments comme ça, nous l'avons aussi et nous voulons mettre notre petite pierre à cet édifice. Donc pour finir, je dirais que c'est en donnant la place qu'il mérite au bois, et donc au bois dans ses multiples usages, qu'on arrivera donc à dynamiser la forêt, à faire qu'elle vive et qu'elle participe encore à des actions telles que celle-là. Le Conseil général s'est investi à hauteur de 54 000 €. Que répondez-vous aux gens qui disent qu'il y a d'autres priorités? Je crois que une civilisation, une société qui oublie le patrimoine, qui oublie la culture, a tout faux. Nous ne venons pas de nulle part.
nous avons un passé, nous avons des racines. Et l'avenir ne se construit pas si on oublie les racines. Ce patrimoine, je crois que nous devons le préserver. Mais en même temps, cette préservation ici de ces châteaux, c'est aussi l'occasion d'avoir un environnement, un lieu de vie qui donne plaisir aux habitants du coin, qui soutient les associations comme le Club Vosgien. Ces châteaux sont souvent l'occasion de visite et qui en même temps sont pour les touristes vraiment des moments de délectation. Donc c'est en même temps un soutien à l'économie, bien sûr pour la construction, pour les entreprises qui interviennent, mais aussi le soutien à l'économie touristique de cette région. Les affaires marchent bien, Reichshoffen, oui? Oui, l'affaire marche très bien. Et puis voilà. Le 10e marché aux puces à Reichshofen, organisé par la Société amicale des sapeurs-pompiers, s'est déroulé dimanche dernier, place de la Castine. Les exposants sont venus nombreux pour proposer leurs objets. Certains étaient présents dès 6h le matin. Oui, on est passé d'une moyenne de 100 exposants à 150 à peu près. Donc également, ça a pris de l'ampleur vu le monde et le temps qu'il y a avec nous cette année. On a mis une chenille gonflable aux enfants gratuitement à disposition, qui a un grand succès. Le bénéfice est pour la mairie des pompiers, qui les réinvestit dans le matériel qu'on achète pour le bienfait de la commune, entre autres, et pour notre bienfait également. Au niveau des pompiers, on est à 22, 23. Et par rapport à ça, bon, donc on sollicite justement les femmes, amis, justement pour cette fête-là, pour avoir plus de... Et JSP, surtout, faut pas oublier, donc les jeunes sapeurs-pompiers. L'ambiance et le monde étaient au rendez-vous, mais quant à faire des affaires, c'était plus compliqué. C'est le premier que je fais. Ah, c'est ma première. D'accord. Moyen? C'est moyen. On n'achète pas. Peut-être si à la fin du mois, je sais pas, il y a un truc qui colle pas. Et toujours des bonnes affaires. Oui, on n'a pas ça. C'est surtout par sympathie pour les pompiers dans le chef. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle formule de Mac 3V. Vous l'avez vu, nouveau générique, nouvel habillage et à l'occasion de cette grande première, on vous a concocté un numéro spécial 30 ans du Parc naturel régional des Vosges du Nord. Regardez plutôt. À la fin des années 60, dans un esprit de conservation du territoire et du patrimoine, la France crée des parcs naturels régionaux. Aujourd'hui, il existe 44 de ces parcs. Ils ont tous un objectif commun, le développement du territoire, de la vie économique à partir des richesses disponibles. Cette année, le parc naturel des Vosges du Nord, dont fait partie la communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains, fête ses 30 ans. L'occasion pour nous de le découvrir. Il appartient également depuis 1989 au réseau international des réserves de biosphère de l'UNESCO. Il regroupe 113 communes, dont un tiers en Moselle, soit 83 000 habitants en tout. Et donc l'esprit de dire on a là un développement économique mais qui doit venir du territoire, c'est ça l'idée principale du parc naturel régional. C'est pas seulement, évidemment pas, les petites fleurs et les vieilles pierres. C'est les petites fleurs et les vieilles pierres parce qu'elles contribuent à créer des conditions favorables à la qualité de vie sur ce territoire. Mais ce n'est pas le seul projet. C'est bien de dire qu'il faut qu'on travaille au développement économique
au cadre de vie, au développement des activités associatives et autres, pour que la population ici puisse avoir non seulement les moyens de vivre, mais aussi le choix. Le parc naturel régional des Vosges du Nord a 5 grandes missions. La protection de la nature, la mise en valeur de l'héritage culturel, l'aménagement du territoire, le développement du tourisme et de l'économie, et enfin l'accueil et l'information du public. Pour ce faire, le parc emploie une vingtaine de chargés de mission. Le parc ne crée aucune contrainte. On a souvent un slogan comme ça, le parc c'est le contrat, pas la contrainte. Toujours la négociation, c'est la recherche par l'expertise, le diagnostic, le dialogue, la concertation, qu'on trouve une solution qui convienne à tout le monde et qui soit la meilleure du point de vue des acteurs impliqués dans un projet, du point de vue du maître d'ouvrage, bien sûr, qui doit s'y retrouver, et du point de vue du parc et des élus, etc. Michel Schiller est chargé de mission tourisme et culture. Il doit valoriser les projets touristiques et promouvoir la vie culturelle du parc. Le sujet est très vaste, mais je crois qu'on est bien dans la philosophie d'un parc naturel régional, c'est de tisser des liens entre différents domaines, et notamment entre les patrimoines en général, l'action culturelle et le tourisme. C'est un triangle excessivement important à la fois pour le territoire, et en même temps on touche aujourd'hui des publics qui sont justement à la recherche d'une expérience de vie, d'une expérience de vacances, qui est très originale. Ils veulent vraiment pouvoir rencontrer des personnes, vivre un temps fort. Et donc nous, grâce au sens qu'on arrive à donner à un séjour de vacances par la découverte du patrimoine, la découverte de talents, presque la participation interactive à la création d'œuvres d'art, eh ben, c'est quelque chose qui nous distingue des autres. Donc on a un plus et on peut parler d'une réelle spécificité. Dans cette optique, le parc, avec la collaboration du Club Vosgien et de l'ONF, l'Office national des forêts, a mis en place une charte. La randonnée sur le territoire du parc et en Alsace d'ailleurs s'appuie beaucoup sur les circuits du Club Vosgien. Donc c'est vraiment un partenaire privilégié. Depuis toujours, le parc a fait des actions avec le Club Vosgien. Et là, depuis juillet, nous avons signé une convention de partenariat qui décline différentes opérations sur plusieurs années. Et ce n'est qu'une poursuite de ce qui se faisait avant, mais concrétisée par la convention. Donc cette convention cadre va reposer sur des actions qui vont être menées de pair entre la Fédération du Club Vosgien et le Parc naturel des Vosges du Nord. Actions qui peuvent être pour l'année 2005 la révision de l'ensemble des portiques au sein du territoire, dont un premier bilan de santé a été fait. Ensuite, de revoir et de faire un inventaire des abris, mais également l'édition de guides et puis des actions vers la jeunesse. Dans le cadre de sa mission de protection de la nature, Jean-Claude Génaud, ingénieur écologue, intervient en tant que conseil auprès notamment de forestiers. Je suis Jean-Claude Génaud, ingénieur écologue, et je travaille comme chargé de mission pour la protection de la nature au syndicat de coopération pour le parc naturel régional des Vosges du Nord. Alors qu'est-ce que ça veut dire, protection de la nature? C'est d'essayer par la sensibilisation, l'éducation, les expériences, par un certain nombre de travaux, d'inventaire, de donner le maximum d'informations aux gestionnaires, aux vrais gestionnaires du territoire. Ici c'est un parc principalement forestier, on est en forêt. Donc par exemple de les aider pour orienter la gestion vers une sylviculture par exemple la plus douce ou la plus écologique possible, respectueuse des sols, de la diversité, mais aussi permettant de produire du bois puisque la forêt a un rôle économique et social. Donc la forêt dans laquelle nous sommes ici représente une surface d'un sol tenant de 4600 hectares. C'est donc un très gros domaine forestier privé, donc à cheval sur le Bas-Rhin et la Moselle. Avec toutes les essences locales. Nous avons des contacts assez réguliers avec le parc et en particulier Jean-Claude Génaud
par rapport à la technique, à la gestion multifonctionnelle de la forêt, par rapport aux différentes espèces qui vivent, faunistiques et floristiques qui vivent en forêt, puisque la forêt est un des principaux habitats que nous rencontrons dans le parc. Principale grosse action que nous avons menée en commun est la création de la réserve naturelle des rochers et tourbières du Pays de Bitche, qui fait 330-340 hectares globalement, et sur lequel nous avons apporté plus du tiers, 84 hectares, avec donc des sites à faucon-pèlerin, des rochers et des tourbières donc dans des fonds de vallée, donc avec toute la diversité d'espèces extrêmement intéressantes à protéger. Donc ça, c'est un projet qui a été piloté par le parc avec les différents acteurs dont nous faisons partie et dont nous avons avec grand plaisir participé. Alors on se trouve ici dans un milieu un peu particulier dans le parc naturel régional des Vosges du Nord. Ce sont les vergers traditionnels d'arbres de haute tige, très répandus dans toute l'Alsace et en particulier à la périphérie du massif forestier. Les vergers ayant un intérêt social, culturel et biologique, plus qu'économique, mais ayant encore une fonction un peu économique, sont intéressants à conserver. J'appartiens aux associations d'arboriculture de Niederbronn et de Reichshoffen, et dans ce cadre-là, nous avons eu des relations avec le parc lors précisément des festivals du verger, où le parc avait sollicité notre concours pour précisément dynamiser un peu ces deux expositions qui ont été très fructueuses. Mais le but précisément du parc, c'est d'amener un certain nombre d'autres personnes lambda qui pourraient être intéressées et prendre conscience de l'importance de l'arboriculture, de la facilité que l'on peut trouver et de la joie que l'on peut trouver auprès de l'arboriculture. Une des grandes missions du parc est la conservation du patrimoine. Cette conservation n'est pas forcément synonyme d'immobilisme. Le paysage est en constante évolution et aujourd'hui de nouvelles énergies sont à trouver. Le parc naturel des Vosges du Nord est ainsi sollicité par les institutions lors par exemple de demandes d'implantation de parcs éoliens. Bon, le parc intervient à plusieurs niveaux sur ce type de projet. D'abord, on est forcément consulté puisqu'il s'agit d'un gros projet, on va dire, qui est soumis à étude d'impact. Et dans ce cadre-là, le parc est systématiquement consulté. Mais là, la communauté de communes avec laquelle on travaille déjà depuis assez longtemps sur divers projets nous a consultés assez tôt, étant donné que les éoliennes, c'est un sujet qui forcément va toucher le parc au travers de la question du paysage et au travers de la question de la préservation de l'environnement. Comment est intervenu le parc naturel des Vosges du Nord ? Donc de savoir comment on a implanté les éoliennes dans le site que nous avions réservé d'une part, d'autre part aussi les aspects environnementaux. Donc savoir s'il y a des problèmes, notamment en direction de tout ce qui concerne la faune, la flore, les oiseaux, etc. Et là, dans ce sens-là, le parc a été un magnifique partenaire parce qu'en plus de ça, il avait des compétences que nous, de notre côté, nous n'avions pas. Alors effectivement, quand on se pose la question des éoliennes, alors il y a deux manières de voir les choses. Il y a des personnes qui pensent que forcément, étant donné que les éoliennes sont productrices d'une énergie propre, on va dire, donc d'une énergie renouvelable, un parc devrait accueillir par nature ce type de projet. Et il y a aussi quelques personnes qui pensent que comme un parc est un territoire préservé, notamment en matière de paysage, les éoliennes sont une contrainte. Et donc accueillir des éoliennes peut aussi paraître paradoxal en certains sens. Et les deux points de vue se sont exprimés, mais au parc, les élus ont fait le choix de dire que le territoire ne devait pas être figé, ne devait pas être mis sous cloche. On devait pouvoir accueillir des éoliennes, mais dans de bonnes conditions. Le parc a pour préoccupation la préservation du patrimoine naturel, mais aussi la préservation et la réaffectation du patrimoine culturel. C'est ainsi qu'au début des années 90, la communauté de communes de la Petite Pierre a sollicité le conseil architectural du parc pour la rénovation du château de Lichtenberg. Projet aujourd'hui encore contesté, mais qui rentre dans le cadre d'une réaffectation du lieu afin de continuer à faire vivre et évoluer le château dans le temps. Dans ce même objectif, le parc a mis en place une action d'animation dans les 16 musées de son territoire. Cette animation s'appelle Amuse-Musée.
Elle vise un public familial et se veut être ludique. Un réseau de musées qui s'appelle la chaîne de la découverte et c'est un réseau de 16 musées sur le parc et le but de mon poste c'est d'animer un petit peu ce réseau et de proposer des actions on va dire pédagogiques sur l'ensemble du réseau. C'était le cas des amuse-musées ou 2 ou 3 musées par exemple dans le cadre des dossiers pédagogiques qu'on est en train de réaliser ici aux Maisons des Rochers et au refuge fortifié de Dossenheim. Le principe, effectivement, c'est de proposer des visites ludiques et, on va dire, presque autonomes pour les familles. C'est-à-dire que les familles peuvent venir à n'importe quel moment entre 14h et 18h, les jours où on propose les jeux, pour visiter en fait, le musée avec ce média qui est un peu plus ludique, hein, avec aussi le principe que chaque jeu est différent. Le parc est aussi un service pédagogique. La Maison de l'eau et de la rivière sensibilise le public aux problèmes de l'environnement. Alors la Maison de l'eau et de la rivière a été, c'est un projet qui a été porté par la communauté de communes du Pays de la Petite Pierre pour redonner de la vie à un site qui était très ancien et auquel les gens de la région sont très attachés. Donc le projet a consisté à restaurer la maison forestière et à ajouter à cette maison un bâtiment neuf qui accueille des activités pédagogiques d'éducation à l'environnement, en particulier sur la thématique des eaux, des écosystèmes aquatiques et du milieu naturel. Alors le but effectivement c'est de présenter et de faire connaître les écosystèmes des Vosges du Nord, donc principalement l'eau, puisque la Maison de l'eau et de la rivière travaille sur ce thème et l'eau est un des axes forts du territoire des Vosges du Nord. Il y a aussi le grès qui est omniprésent, qui est le socle gréseux sur lequel le territoire s'est constitué, et puis la forêt qui aussi nous entoure et qui est omniprésente. Donc de sensibiliser pour une meilleure connaissance de ces milieux, de leur fonctionnement, et puis après pour adapter aussi des mesures de gestion quand c'est nécessaire par rapport à la richesse et à la fragilité de ces milieux. Les parcs naturels régionaux ont pour objectif le développement de la vie économique à partir des richesses dont ils disposent. De nombreuses entreprises se sont installées sur le territoire du parc et bénéficient de l'image positive que véhicule ce dernier. C'est le cas de la carrière de grès de Rothbard. Oui, alors la carrière est située en forêt domaniale de Rothbard, sur une superficie de 9 hectares. Et nous exploitons ce site depuis 1975, la société actuelle. Et mon père avait réouvert cette carrière en 1964. Notre production, c'est environ 2500 à 2800 mètres cubes de pierre de taille et environ 100 000 tonnes de matériaux de remblai par an. La carrière de grès de Rothbard va prochainement exploiter des galeries souterraines, préservant ainsi le paysage naturel du parc. Mais il s'intéresse aussi à l'artisanat. Il mène des actions pour la promotion de produits. C'est dans ce cadre que les marchés paysans transfrontaliers ont été créés il y a maintenant plus de 10 ans. Gage d'artisanat et de qualité, quelles sont les conditions pour faire partie de ces exposants ? Oui, il y a un certain nombre de critères à remplir. Il n'y a en aucun cas question de faire de la production industrielle. Donc rester dans un domaine artisanal, c'est-à-dire de savoir-faire traditionnel qu'on maîtrisait. Il faut que les gens soient en règle avec toutes les contraintes sanitaires, les contraintes financières, enfin réglementaires, et que le produit soit de très bonne tenue, parce que sinon ce n'est pas la peine de vouloir valoriser ou de vouloir mettre en vente des produits qui sont moyens ou qui ne seraient pas marchands. Alors vous êtes ici sur l'exploitation Le Gars avec la ligne bleue. C'est une exploitation laitière d'environ 180 hectares, 70 vaches, et nous transformons une toute petite partie de notre production, c'est-à-dire à peu près 15%, en fromage fermier. On se situe à Walchbronn, donc dans le parc naturel des Vosges du Nord, dans le pays de Bitche. Alors au début, c'est très très difficile de démarrer parce que vous n'êtes pas connu et personne ne veut de vous. Donc ni dans les commerces, ni dans les marchés. Alors constatant cet état de fait, on a pris le taureau par les cornes et on a sollicité les communes et le parc naturel pour créer un marché des producteurs dans lequel on s'est retrouvé finalement une vingtaine, 25, 30 producteurs agréés par les parcs naturels français et allemands pour faire des marchés transfrontaliers. Et c'est grâce à ces marchés qu'on a pu se faire connaître et peu à peu entrer aussi sur d'autres marchés, etc.
Le parc naturel régional des Vosges du Nord a cette année 30 ans, soit un bilan de 30 années d'action vers la maîtrise de l'évolution du territoire et de ses espaces. 30 ans de protection et de mise en valeur des patrimoines naturels et culturels. 30 ans de développement durable du territoire. Et enfin, 30 ans d'accueil et d'information des habitants et des visiteurs. Si vous souhaitez vous renseigner sur les manifestations ou les activités du parc, connectez-vous sur leur site internet ou appelez-les tout simplement au numéro qui s'affiche en ce moment. Voilà, j'espère que cette nouvelle formule de Mac 3V vous a plu. À très bientôt.